Troisième journée. Alors, aujourd'hui, on va parler de la famille. Et on est un camp de famille. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un camp de famille, ça rime déjà. Puis dans le fond, je veux vraiment m'adresser à tout le monde, même ceux qui sont, aux grands-parents, aux parents, aux même peut-être parents qui n'ont plus d'enfants à la maison, ados qui vont aspirer possiblement à avoir des enfants, ou peut-être pas. Des fois, c'est des parents même spirituels, dans lesquels vous vous êtes investis, vous vous investissez dans la vie de d'autres. Je trouve que c'est un sujet qui, des fois, nous paraît à prime abord un peu restrictif. Style, moi, c'est pas mal fini, les enfants là, sont partis de la maison. Ou bien, j'en ai pas encore. Ou bien, notre plus jeune a 7 mois. Notre plus vieux, plutôt. C'est vraiment, je trouvais que c'est un sujet très unificateur. Parce que c'est un sujet qui nous touche à toutes les phases de la vie. En fait, on est tous enfants, à un moment donné. On a tous même, à certains niveaux, des blessures de famille, des patterns familiales. Et c'est super intéressant de prendre un peu en considération notre cursus passé pour analyser notre vie présente et pour des fois briser certains patterns ou des fois les reproduire. Donc, je trouvais que c'était un passage qui est en fait un thème qui est universel et un passage qui est rarement utilisé pour la famille. Mais vous allez voir dans quel contexte je veux qu'on puisse l'étudier ensemble. Deuxième mise en contexte, c'est un sujet qui est délicat. Délicat parce que la famille, c'est quelque chose qui est très personnel. Très personnel, c'est ma famille. C'est nos affaires personnelles, c'est ma façon de les élever, c'est ma culture, donc c'est moi qui instaure les règlements chez nous. Chez nous, ça se passe de même. J'ai été élevé de même, donc c'est de même que ça se passe. Donc, c'est toujours très délicat d'adresser la famille parce que ça peut facilement devenir un sujet. Bien, ça, c'est pas de tes affaires. Ça se règle chez nous. Là. Nous autres, on est des Baudouins, puis ça marche de même chez les Baudouins. Fait que, des fois, ça devient un peu menaçant. Des fois, ça vient jouer dans des cordes sensibles. Des fois, ça vient jouer dans des blessures. Et des fois, c'est choquant. Et aujourd'hui, il y a peut-être des thèmes, des choses qui vont vous choquer. Ce n'est pas mon but. C'est vraiment pas mon but. Et je ne viens pas ici comme le professionnel de la famille, le counselor familial. Je ne viens pas ici comme un maître devant ses élèves, mais vraiment comme un apprenant. Et de la même façon, je suis dans le crash course, moi aussi. En fait, la famille, c'est l'endroit où est-ce que Dieu m'épure le plus. Il y avait des choses que je ne savais pas qui existaient dans mon cœur et qui ont été ressorties avec la famille. Alors, merci la famille. Donc, je suis dans le même bateau et on rame ensemble, OK? Alors, j'ai une rame, vous avez une rame et c'est dans cette attitude-là que j'avance là-dedans ce matin. Alors, c'est important que vous l'entendiez comme ça. C'est vraiment pas moi qui dis « vous », mais c'est moi qui dis « nous ». Et qu'on ouvre la parole puis on dit « quelle leçon Dieu veut nous enseigner dans sa parole ». OK? Et je l'apporte quand même avec un certain... en fait, c'est une preach que je procrastine. Je voulais le faire lundi, après ça mardi, là c'est mercredi. Je sais pas le choix, là. OK, c'est l'heure. Fait que c'est comme la preach, OK, demain. OK, demain. OK? Fait que... En tant que parent, on aime vraiment beaucoup nos enfants. C'est même quelque chose qui est le sang de mon sang, la chair de ma chair. C'est quelque chose qui est très identitaire. Il me ressemble, il te ressemble, il nous ressemble, c'est nous autres. Je le vois tellement. Ou je vois mes défauts qui ressortent. Je vais corriger ça parce que je ne veux pas qu'ils deviennent comme. Ou oui, j'aurais tellement aimé devenir, donc toi, tu vas devenir ce que je n'ai pas pu être. Alors, c'est extrêmement viscéral, la famille. C'est autre que l'amour inconditionnel. Et c'est particulier parce que nos enfants dans le noyau familial, puis ça, c'est un concept que j'aborde beaucoup quand je parle du couple, mais nos enfants versus souvent le couple, quand il y a un couple qui vit des difficultés, souvent c'est comme on vit des challenges, là, on pense à la séparation, puis avec nos enfants, justement, ça serait inadmissible de penser de la même façon, de dire on vit des challenges, on pense à la séparation. Pourquoi?
Parce que c'est inconditionnel. Et dans le mariage, c'est appelé à être la même chose. Mais pourquoi est-ce que c'est différent dans le mariage qu'avec nos enfants? C'est qu'il y a quelque chose de différent d'emblée. Ça sort, puis c'est déjà dit, il y a quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Là. C'est comme un amour, puis tu ne voudrais pas qu'il meure, même si tu n'as pas eu le temps de t'attacher encore, il vient d'arriver. Mais c'est comme ça. Et c'est voulu comme ça. OK? Alors, c'est pour ça que c'est délicat. Parce que tu viens jouer dans quelque chose qui est pas touche. Pas touche à ça. C'est mon bébé. Et c'est vrai que c'est ton bébé. Je vous partage quelques statistiques. Selon certaines statistiques, le Barna Group, 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. L'âge de l'enfance est extrêmement important pour la foi. 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. Seulement 5% des jeunes entre 15 et 20 ans considèrent la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie. Et je me questionne toujours, c'est quoi les aspirations de mes enfants? Sont-ils passionnés pour Jésus? Et comment je fais pour produire ça? Ça, c'est la question, je trouve, la question qui tue, ou la question qui fait vivre, peu importe. En tout cas, c'est une grosse question. Est-ce que même moi-même, je suis passionné de Jésus pour leur donner le goût? Tu sais, là, comme un passionné du vin qui te raconte comment est-ce que c'est rond, puis tu ne comprends pas trop ce qu'il dit, mais tu veux y goûter au vin, hein? Puis là, tu es comme, arrête de parler, mais donne-moi ça. Et des fois, je suis comme, est-ce que je donne ce même goût-là, là, cette espèce d'attraction? Hey, mon père ou ma mère vivent quelque chose, je veux y goûter moi aussi, tu sais. Il l'explique très mal, mais ça se vit donc, je veux. Et c'est la question quand même qui m'obnubile parce que je me dis, OK, tu sais, comment je fais pour communiquer, pour transmettre? Puis aux yeux de Jésus, les enfants, c'est super important. Il y a même un verset dans Matthieu 18, 1, 6 qui dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il ajoute d'être, pour l'un d'eux, une occasion de chute est très grave. Et ça, autre que pour les autres enfants, pour mes enfants, ça s'adresse à moi. D'être une occasion de chute pour mes enfants. Les enfants sont prêtés pour leur enfance, pour un temps très court, hyper important, primordial. Et c'est pourquoi c'est super important de parler de la famille. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi un temps qui va être douloureux. Entendre parler de la famille quand il y a des deuils par rapport à certains principes. Puis moi, souvent, quand je me dis, en ce moment, on est en plein dedans, là, on rame dedans. Et je n'ai pas de contrôle sur comment est-ce que mes enfants vont aimer Jésus ou pas. Aucun contrôle. Je peux avoir de l'influence dans leur vie, je peux mettre en place des principes, mais je n'ai aucun contrôle. Et parfois, c'est douloureux de parler de la famille quand, si on a un enfant qui a quitté la maison, qui ne suit pas Dieu, puis on dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et il faut comprendre, puis je vais le redire à la fin, une conversion, c'est une visite de l'esprit. Ce n'est pas un parent qui peut amener la conversion. Tu peux amener ton enfant à dire, j'accepte Jésus dans mon cœur. Tu peux même l'amener au baptême, mais ça ne veut pas dire que c'est une conversion. Conversion, c'est un œuvre spirituelle exclusivement. C'est une rencontre avec Jésus. Tu peux avoir le même cursus pour tes 5 enfants, 2 enfants, et il y en a un qui suit Dieu puis l'autre qui ne suit pas Dieu. Pourtant, ils ont eu le même enseignement, les mêmes principes, les mêmes camps, peu importe quoi. Aujourd'hui, la famille qu'on va voir, c'est une famille qui est loin d'être parfaite. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, bien, pas parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais plus parce que dans la Bible, quand on voit des familles, des personnages, ils sont présents pas pour nous montrer à quel point Dieu utilise des gens parfaits dans son plan parfait, mais plus qu'il utilise des gens très faibles et très imparfaits pour son plan parfait. Alors, on va voir une famille avec du mensonge, de la colère, des chicanes, de la jalousie, de la fureur et de la vengeance. Pourtant, c'est la famille choisie de Dieu et c'est la famille à travers laquelle Dieu va se révéler et Dieu va faire son œuvre. C'est l'histoire d'un Dieu gracieux qui a décidé d'aimer des gens très imparfaits et malgré leurs dysfonctions notables. Alors, comment est-ce que Dieu veut que la famille fonctionne? Et c'est ça qu'on va se plonger. J'ai-tu d'autres éléments avant qu'on se lance? Je pense que c'est pas mal ça. Alors,
imaginez que ça, c'est un casse-tête, OK? De 1000 morceaux. En fait, je suis allé chez ma mère l'autre fois et je vois ça, 1000 morceaux sur la table. Puis là, moi je fais des 50 morceaux avec mes enfants, puis j'ai un peu d'anxiété. Là, fait que je vois ça, 1000 sur la table, et là, ouh boy, j'ai comme une petite nausée. Pas pour le casse-tête, mais m'imaginer le faire. Et la famille, c'est exactement ça. C'est un casse-tête de 1000 morceaux. C'est un gros casse-tête. C'est plein de dynamiques, des personnalités différentes. Sont nés de la même place, mais c'est totalement une boîte à surprises, chacun d'eux. Les dynamiques après ça, les uns avec les autres. Puis après ça, avec les fratries plus larges, les cousineries plus larges ou les cousinteries plus larges, les grands-parents. Il y a toutes sortes de dynamiques à l'école, dans les sports, les relations. C'est vraiment très complexe. Alors, quand on lit la Bible est un cadre. Puis c'est drôle parce que quand j'étais allé chez ma mère, il y avait le cadre de fête. Et pourquoi on commence avec le cadre? Parce que ça nous aide à placer le reste. Hein? Alors la Bible, puis il y avait aussi dans le casse-tête de ma mère, il y avait quelques petits monticules. Okay? Et la Bible, c'est la même chose. Ça nous donne un cadre, quelques petits monticules, mais beaucoup de trous vides. Et c'est ces trous vides-là qui sont souvent très complexes à gérer. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que, imaginez ce 1000 morceaux-là, mais avec à peu près 1000 autres morceaux ou 10 000 autres morceaux qui viennent de d'autres casse-têtes. Depuis les 10 dernières années, 75 000 livres ont été écrits sur le sujet de la parentalité. Toutes sortes de concepts, des excellents comme des catastrophiques, des éléments qui sont intéressants, des éléments qui relèvent de la psychologie de l'enfance, d'autres qui relèvent beaucoup plus de l'empowerment de l'enfant, d'autres qui relèvent même, l'autre fois je m'en vais à la bibliothèque, puis je checkais des livres dans la section, je ne sais pas trop, psychologie parentale, je ne sais pas trop, et je sors ça, toi, développer les chakras et l'énergie dans vos enfants. Alors, tu sais, quand je vous dis là, des morceaux qui viennent de partout, pour justement venir bousiller tout ça, on est servi. Alors, c'est pour ça que quand on prend la Bible, c'est justement pour nous aiguiller dans un certain cadre et c'est toujours très difficile de s'y tenir. Ceci dit, on se lance. Genèse 25, versets 21-25. La famille qu'on va visiter aujourd'hui, c'est la famille d'Isaac et Rebecca. Alors, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle-même et dit si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Parce qu'il y avait pas mal de coups de pied. Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Ou dans d'autres versets, le plus vieux sera asservi au plus jeune. Le moment où elle devait accoucher arriva et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Isaü, ça c'est justement, là, on le voit un peu plus loin, là, où est-ce que Isaü, un peu plus tard dans sa croissance, dans une histoire classique, il a faim, il revient de la chasse. Là, il dit, à quoi bon me sert, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Jure-le, puis là, Jacob, il fait jurer, jure-le-moi d'abord, il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de bine. Alors, il est content, il remplit son ventre. Alors, ça, c'est juste la mise en contexte. Okay? Donc, je commence avec ça. Être une famille chrétienne n'est pas suffisant. Puis, ça relève beaucoup de la culture chrétienne qu'on va instaurer dans nos familles. En fait, dans plusieurs de nos familles, on va prier à la table, on va à l'église, on lit la Bible, on prie avant de se coucher. On n'est pas parfait, on est chrétien. Mais d'être chrétien et de faire des enfants chrétiens n'est pas suffisant. Puis quand je dis ça, là, je ne le dis pas d'une façon oppressante. Je le dis par rapport à un focus. Le focus avec nos familles. Isaac et Rebecca sont chrétiens. Leur famille est chrétienne. Ils ont des valeurs chrétiennes, mais ce n'est pas suffisant pour que les enfants soient chrétiens. Vous allez voir qu'est-ce que je suis en train de dire là. Le but n'est pas d'être une famille chrétienne avec des valeurs chrétiennes. Ne sois pas une famille chrétienne, mais sois une famille centrée sur Jésus. Et il y a une énorme nuance.
Parce qu'on peut être facilement, je dirais facilement, non, on peut respecter plusieurs éléments dans le cadre, mais sans avoir l'image centrale du cadre. Alors, on a toutes sortes de bons petits monticules qui fait à la fin juste quelques monticules. Mais le casse-tête ne finit jamais par être complet et beau à regarder. Et la seule chose qui peut rendre le casse-tête beau à regarder, c'est la face de Jésus au centre. Sinon, nos enfants, comme nous-mêmes, on est perdus. La vérité la plus fondamentale pour moi, comme pour mes enfants, c'est que j'ai besoin d'un sauveur et ils ont besoin d'un sauveur. Et ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie, de leur vie. Je suis capable de créer à la limite des comportements acceptables, socialement acceptables, qui respectent des règles, qui disent même les bons mots au bon moment, qui apprennent à chanter fort, qui apprennent même à lever les mains quand c'est le temps, taper des mains quand c'est le temps, faire des beaux dessins, apprendre des versets par cœur. Je peux les dompter pour à peu près n'importe quoi, faire des numéros de cirque, puis ils vont le faire. Puis ils vont avoir l'air d'avoir du plaisir en le faisant. Puis moi, je vais avoir l'impression d'avoir fait mon devoir de parent chrétien. Mais à la fin, je me rends compte que ça a été plus « Ah, j'ai eu une enfance heureuse dans le milieu christianisme. » Sans plus. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de Rebecca et Isaac. Et ça ici, c'est à l'âge de 40 ans, ça c'est dans Genèse 26, 34. À l'âge de 40 ans, Isaü prit pour femme Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et pourquoi est-ce que je lis ce verset-là? Bien, en partant, puis là, tu sais, c'est sûr que la culture était différente, mais prendre deux femmes, ce n'est pas une bonne idée en début de parcours. Et deuxième chose, c'est que, puis ça voulait dire énormément pour eux, il prend des femmes étrangères. Et ça veut dire automatiquement une distance de la famille chrétienne. Puis quand je dis chrétienne, vous comprenez, là, qui suivent Dieu ou qui ont les valeurs chrétiennes ou les valeurs de Dieu. Isaü était dans une famille cadrée, a eu les mêmes enseignements, a suivi les traces, mais dès qu'il a l'âge, il s'éloigne de la loi de Dieu et va prendre deux femmes étrangères. Et c'est le premier mouvement vers, en fait, c'est le premier signe de cette famille-là duquel les enfants n'ont pas été imprégnés profondément. Veillez à ce qu'aucun, puis là c'est dans Hébreux 12, 16 et 17. Et là, vous allez comprendre un petit peu pourquoi est-ce que je lis ce verset-là. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Isaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec l'âme. Pourquoi est-ce que je vous lis ce verset-là? C'est qu'on voit ici clairement que le droit d'aînesse, oui, est associé à l'héritage, mais est associé de façon encore plus flagrante à la promesse spirituelle. Il associe le manque de foi d'Isaü au fait qu'il a profané le droit d'aînesse. Donc, le droit d'aînesse était vraiment, oui, le droit d'être le plus vieux, mais encore plus le fait que c'est Dieu qui la donne et que Dieu, c'est comme Isaü s'en tapait un peu. Il était comme, droit d'aînesse, je suis le plus vieux. Moi, ce qui fonctionne, c'est ce que je peux amener, c'est le physique d'abord. Et il profane. Et même dans Hébreu, on fait référence à cette profanation. Et le centre, puis là, je reviens avec le centre de toute chose dans nos familles, ça doit être Jésus. Et il y a trois façons, très souvent, qu'on peut tomber. Puis ça, quand que je dis ces trois façons-là, notre réflexe en tant qu'auditeur, c'est souvent de dire « Moi, ouais, je suis la bonne façon qu'il vient de dire. » Hein? Dans les trois, parce qu'il va y avoir une mauvaise, une deuxième mauvaise, puis une bonne. C'est un indice. Mais souvent, on a tendance à dire « Ah, moi, je suis la troisième. » En fait, ce n'est pas tu es la troisième, c'est des tendances. Moi, des fois, je prends la première, et des fois, je prends la deuxième. Et quand je me le rappelle, je tombe dans la troisième. Donc, ce n'est pas tu es ou tu n'es pas. C'est des mises en garde ou des réflexes faciles ou des grottes à se cacher dedans. Le premier, c'est la spiritualisation du christianisme ou ce que j'appellerais la simplicité à outrance de la famille chrétienne. Prie, lis ta Bible, suis les principes, fais ci, fais ça, fais pas ça, et ça, c'est une famille chrétienne. Qu'est-ce que fait une famille chrétienne?
3 petits points. Et ça, c'est, on pense créer un cœur avec des comportements. Et ça peut avoir une influence, mais jamais une rencontre. Le contexte, même ici, là, au camp, ils peuvent rencontrer Dieu, mais ce n'est pas les comportements dans le camp qui vont les faire rencontrer Dieu. C'est une rencontre avec Dieu, que ça, je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas attirer Dieu dans ce moment-là et dire, là, ça se passe. C'est à ce soir que tu te convertis, mon chum. Ça ne se fait pas de même. J'aimerais ça, mais ça ne se fait pas. Je peux même provoquer chez mes enfants le désir de le stimuler ou de le faker parce que je le veux tellement. Dis que tu es pécheur, dis que tu as besoin d'un sauveur, accepte Jésus dans ton cœur, il le dit à soir. Le deuxième, c'est la psychologisation du christianisme. Des principes psychologiques jumelés à des petits versets, puis on est en business. Fait qu'on prend plusieurs principes des 75 000 livres que je vous ai mentionnés tantôt, quelques bons principes de psychologie de l'enfance, jumelés à quelques versets des Proverbes, une couple des psaumes, peut-être 2-3 versets quelque part dans les évangiles. C'est ça. Nice. Ça fit. Je comprends, je suis intellectuel, j'aime la psychologie de l'enfance, je comprends tous ces concepts-là. Alors, j'humanise et je psychologise mon enfant à l'intérieur d'un cadre chrétien. Ça fait un bel équilibre. Tout le monde est content. Fait que tout le monde trouve que, même dans le monde, je trouve que mes enfants ils sont comme bien élevés selon la psychologie de l'enfance. Et dans le monde chrétien, ils trouvent que j'aime des bons principes et je pense que c'est ça qui va rendre mon enfant chrétien. Et la troisième, c'est l'Évangile est central dans nos familles. Notre fondement, c'est de comprendre l'Évangile, son application dans notre day-to-day. Dans mon day-to-day, à moi, premièrement. Comment est-ce que Jésus me sauve tous les jours? Genre, j'ai pété ma coche, ben papa, il a besoin d'un sauveur là. Puis papa, il te demande pardon parce que je l'ai échappé. Puis moi, j'ai besoin d'un sauveur tous les jours. Puis après ça, il voit que j'ai besoin d'un sauveur comme lui a besoin d'un sauveur. Puis son péché, ce n'est pas juste un péché envers moi, c'est un péché envers Dieu. Puis ce que ça veut dire, puis comment est-ce que l'Évangile est central pour venir le sauver, me sauver. Mais Jésus me sauve avant de le sauver. C'est ça qui devient attirant pour lui. Ses problèmes, ce n'est pas moi qui les règle. Ce n'est pas un comportement qui va régler ses problèmes. C'est Jésus dans son day-to-day. Et ça, c'est un réflexe parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de contrôler mes comportements ou les rendre socialement acceptables plutôt que d'être curé à la source dans le cœur. J'ai quand même... J'ai beaucoup d'éléments à vous mentionner, fait que j'aurais aimé ça passer plusieurs minutes sur plusieurs points, mais je vais quand même aller un petit peu plus vite. Un parent doit avant tout préparer son enfant pour son éternité. Ton enfant se tiendra un jour devant Dieu. On met beaucoup l'accent sur l'extérieur, mais son éternité va jouer sur la base de sa foi. Tu as la plus grande influence sur tes enfants pour leur transmettre la foi. Et là, je veux vous lire le Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Isaü, et lui dit, « Mon fils. » Il lui dit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois, ton arc, va dans le champ chasser du gibier pour moi, prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Il fait son plan. Et ça, c'est intéressant parce que Isaac fait son plan. Et là, je mets en parenthèse au lieu du plan de Dieu. Et je vous demande la question. Quelle était la promesse de Dieu? Tout à fait. Le plus vieux va être assujetti au plus jeune. Isaac, il a décidé que ça allait se passer autrement. Il a décidé que ça allait être mon plus vieux, puis là, je vais faire des assumations qui ne sont pas clairement indiquées dans le texte, mais on a des indices. Isaac prend ce qui est culturellement acceptable. Le plus vieux, c'est lui qui reçoit ce qui est au plus vieux. Et en plus, le plus vieux, c'est quelqu'un qui me reflète bien. Il chasse le gibier, il a du poil, il a une voix grave. Un homme. Va me chercher du gibier comme je les aime, un steak, saignant, dans le bois. Et c'est intéressant comment est-ce que le père, Isaac, valorise certains aspects d'Isaü
Et il y a un favoritisme implicite et il y a surtout une prédominance culturelle plutôt que la voix de Dieu. La culture dit que ton plus vieux est le proprio du droit. On suit ce que la culture dit. On suit ce que les livres nous disent ou plusieurs principes nous disent avant ce que la voix de Dieu nous dit. Parce que moi, il y a toujours des petits malaises dans la Bible à certains endroits, je ne comprends pas trop. Donc, la culture, ça a de la misère avec certains principes, donc c'est de la rébellion passive. Culturellement, c'est accepté que le plus vieux ait le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse, d'être le plus vieux. Mais Dieu avait donné une directive différente. Notre but comme parents n'est pas de les préparer premièrement pour l'avenir, ni premièrement pour et selon la culture, mais premièrement pour leur éternité. Notre but comme parents n'est pas de faire de nos enfants de bons citoyens, mais des adorateurs de Jésus. Et là, je vais peut-être dire une parole dure, mais un enfant avec un doctorat loin de Dieu, c'est un doctorat loin de Dieu pour l'éternité. Si notre vie comme parents est concentrée, si notre vie comme parents est concentrée et qu'on met l'emphase sur leur vie terrestre plutôt que sur leur vie spirituelle, on se concentre à transmettre d'une façon passive ou active nos idolâtries. Ce qui est vraiment important dans la vie, mon homme, c'est un bon job. Parce qu'avec ça, tu vas être moins malheureux. Et il y a une petite part de vérité là-dedans, hein? Mais une grosse part de mensonge aussi là-dedans. Alors, je transmets, passivement ou activement, mes idolâtries. Puis après ça, je souhaite qu'ils les suivent, puis qu'il y ait une vie concentrée sur Jésus, focus sur Jésus, en amour avec Jésus, passionné de Jésus, où est-ce que l'Évangile est central. Un parent sert à préparer son enfant et pour l'éternité. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Il y a un sondage qui a été réalisé sur 1000 chrétiens au Québec. On aura posé la question, à quoi sert un parent vis-à-vis de ses enfants? Et voici les réponses qui ont été données. Pour qu'il ait des bonnes valeurs, qu'il devienne un adulte épanoui, le préparer vers le succès, soit une bonne personne, avoir un diplôme universitaire, être autonome, et 9% transmettre la foi. Donc souvent, on pense que c'est quelque chose qui fait partie de nos... Puis ça, c'était le point numéro 1, puis après ça, il y avait des points numéro 2, 3, 4, 5. Et souvent, on est comme, oui, transmettre la foi, là. Oui, ça fait partie de notre famille, là. On prie à table et tout, là. Mais c'est le troisième point, tu sais. Ce qu'on s'efforce, c'est qu'ils deviennent des gens épanouis, des humains florissants. Et là, j'amène le verset Deutéronome 6, le verset 5 à 9. Et ça, je trouve tellement que c'est un beau passage. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte et sur les portes de tes villes. Et ça, je trouve ça comme texte, c'est vraiment, la première partie, c'est « tu aimeras ton Dieu ». Le cœur représente l'intérieur, toutes nos aspirations. C'est toutes les dimensions de la personnalité de l'être humain. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est le premier élément. La force implique toutes les ressources physiques. Et oui, les comportements. Et oui, le mental, l'intellectuel. Et on voit comment est-ce qu'on a le cœur, on a l'âme et on a le physique, la force. Le but de notre vie en Christ est d'aimer Dieu en priorité, de développer cet amour plutôt que l'amour de nous-mêmes. De nos enfants, de l'argent, de la gloire. Aimer Dieu implique de chercher à le connaître, de cultiver son intimité, de vivre selon ses lois, concrètement sous son aile. Notre vie doit témoigner de ce que Jésus, de ce qu'on prêche, et comment Jésus est la solution à tous nos problèmes, à nous et à nos enfants. Et souvent, on a tendance à aseptiser notre vie devant nos enfants et nos luttes devant nos enfants. Et je ne dis pas d'être un livre complètement ouvert, mais certainement ouvert à dire « Papa, aujourd'hui, il est triste. Puis il ne sait pas pourquoi, puis il a besoin de Jésus pour y révéler pourquoi il est triste. Ça ne me tente pas d'aller au travail aujourd'hui pour telle et telle raison. J'ai de la difficulté à aimer cette personne-là. Alors, mais je vais montrer à mon enfant que tu n'aimes pas complètement, donc il va devenir non-aimant lui aussi, ça va justifier ses comportements. Non, il a besoin de Jésus, absolument. Sinon, ça va mal, sa vie. Notre vie doit témoigner de ce que Jésus-Christ
est au quotidien dans chaque minute de nos vies. Pour communiquer cette passion, on doit consacrer de l'énergie, des efforts, du temps, des pensées, un rappel constant. C'est la première recette pour transmettre notre foi à nos enfants. C'est d'avoir la foi nous-mêmes. Et ça, c'est la question que je me demande tout le temps, comme je disais au début. De quelle façon je démontre mon affection de Dieu, de Jésus, à mes enfants? Et de quelle façon le Saint-Esprit est vivant dans les instants de nos vies familiales devant nos enfants? Le deuxième point, c'est en aimant la parole. Le même passage. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. La parole de Christ, puis là, c'est dans Colossiens 3, 16, 17, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le lire, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur en rendant grâce par lui à Dieu le Père. La parole demeure en nous. On va avoir demain et après-demain beaucoup d'éléments par rapport à ça, ce texte-là particulièrement, et cela orientera nos mentalités de nos enfants, de ramener ça concret, de ramener ça pertinent. La parole devient vivante. Donc, aimer la parole est central à une famille. Un autre élément que je trouve vraiment intéressant dans ce texte-là, c'est de former la pensée. Tu les inculqueras à tes enfants. Dans une autre version, on dit « tu les répéteras à tes enfants ». Le verbe « inculquer » a une connotation en français un peu comme tu vas leur forcer ça dans la gorge. Et dans le langage original, c'est beaucoup plus pointu, c'est « tu vas les aiguiser ». Et je trouve ça tellement intéressant, pointu, précis, opportun, juste à temps. C'est beaucoup plus la signification du terme. Tu vas l'intégrer, tu vas le rendre aiguisé, tu vas l'infiltrer à des endroits. Et je trouve ça tellement pertinent dans notre quotidien où est-ce qu'on est appelé à voir de quelle façon la vie, ça rime avec notre spirituel. Ce n'est pas deux choses déconnectées. Il y a la vie et il y a notre spirituel. Prier, lire la Bible, on apprend des versets, on va à l'église, spirituel, puis ça c'est un cadre. Puis après ça, on sort de ça, puis on dit « Ah, ça c'est la vraie vie, c'est les finances, puis c'est la routine, puis c'est de manger, puis c'est l'épicerie, puis c'est l'inflation, puis c'est, je sais pas, notre prière. » Puis ça c'est... Ah, puis là, des fois, oui, on revient là, dans ces petites minutes-là, dans le spirituel. Les deux mis ensemble, puis je trouve ça tellement, c'est tout le temps, c'est constant, c'est quand tu es en voyage, ça c'est dehors de la maison, c'est quand tu es chez vous, c'est quand tu te couches, quand tu te lèves, c'est partout, c'est tout le temps, c'est permanent. Ce n'est pas deux phases déconnectées, c'est fusionné. Ce commandement s'adresse aux deux parents, le père et la mère. Et ça doit se jouer en équipe. C'est une constance, c'est partout où est-ce que tu te trouves. C'est toutes les opportunités de la vie qui sont des potentielles leçons. Et on se rappelle tout le temps, on ne peut pas convertir, seul Dieu peut le faire. Il ne faut pas confondre respect de la foi familiale et adhésion personnelle à la foi. Certains aspects de la vie chrétienne sont impératifs, mais d'autres pas. Par exemple, dans certaines familles, le culte est une tradition pour tous. Et là, ça devient délicat quand vos enfants deviennent de plus en plus vieux. 16, 17, forces-tu à aller à l'église ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la liberté là-dedans? En fait, l'application et comment est-ce qu'on est, on est appelé en tant que parents à modeler nos enfants, puis je ne dirai pas d'éléments précis, mais on commande la volonté d'un enfant, on influence la volonté d'un ado et on libère la volonté d'un jeune adulte. Donc, cette transition-là se fait progressivement à l'intérieur de différents âges. Ton enfant a besoin de la loi, du cadre, des règles de Dieu, mais on ne peut pas demander à la loi ce que seule la grâce peut accomplir. Ça vient de Paul Tripp. Si ton enfant n'a pas Jésus, il passera à côté du plus important de la vie. Il peut avoir un doctorat, de l'argent, une femme, mais pas Jésus, c'est une catastrophe. L'évangélisation, notre terre d'évangélisation primaire devrait commencer par nos maisons. Et se poser la question, OK, tu as un collègue qui est intéressé à la foi, mais tes enfants. C'est là que c'est notre terrain missionnaire primaire. Isaac, sans la fin, il veut transférer sa foi. Et on revient. Et c'est drôle parce que, et là je vais dire ce point-là, une foi faible fait rarement des parents forts. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Isaü. Isaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporta. Quand Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à son frère Isaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat à manger. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau, j'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il
te bénisse avant sa mort. La racine du problème, ça ne paraît pas tout de suite, mais c'est un problème de foi. Ou plutôt un manque de foi. Isaac, premièrement, il fait ça en cachette pour faire sa volonté. C'est un rebelle dans l'âme. Il n'en discute pas avec sa femme parce que Dieu a révélé ça à Rebecca. Il exclut Jacob de la bénédiction et c'est mal, surtout parce que Dieu avait donné une parole à bénir Jacob. Je sais que Dieu a parlé, mais Isaac veut bénir son chasseur. Isaac est le symbole du parent qui semble être chrétien, mais dans son quotidien, il est rebelle à Dieu, d'une façon passive, d'une façon acceptable culturellement. Même le fait qu'il apporte le leadership masculin dans cette culture-là, très acceptable. Le fait qu'il décide que c'est son plus vieux qui va avoir le droit d'aînesse, très acceptable. Tout le monde, en fait, dit que ça a bien du sens, sauf Dieu. Béni soit ton nom sans foi réelle, sans amour et passion envers Dieu. En fait, même Isaac utilise les formulations spirituelles pour faire quelque chose qui est une désobéissance. Rebecca, elle aussi, elle prend en charge la promesse de Dieu. Elle est comme, oh, Dieu est en train de l'échapper ici. J'ai besoin de moi qui m'infiltre là-dedans pour mettre mon grain de sel. Sinon, le plan de Dieu va s'écrouler. Alors, elle commence à contrôler. Elle écoute, aux portes, OK, ça ne se passe pas comme le plan de Dieu et aussi mon plan, parce que moi, j'aime mieux. Puis Jacob est de nature douce. Moi, je l'imagine avec un petit tablier qui fait la cuisine. Il aime les saveurs, le safran. Il aime comme tout ce qui est de finesse. Ça, il aime ça. Puis là, il n'est pas de poil. Il aime les beaux décors. Puis souvent, il va se gambader dans les champs, mais pas pour chasser, pour cueillir des herbes fraîches pour sa mère. Alors, c'est pas dans le texte, mais... Et c'est drôle parce que les deux parents, ils manquent de foi à leur manière. Et leur vraie personne ressort. Il y en a un qui dit, manque de foi, un peu rebelle à Dieu, manque de communication avec sa femme. L'autre qui prend les choses en charge, commence à contrôler. Et les enfants voient ça, eux autres. Jacob, puis là, je vais le mettre comme ça, mais il est quasi victime du péché de sa mère. Et Isaü, je veux dire, il y a le parfait exemple d'une foi approximative, dans un contexte chrétien approximatif, de faire les bons moves approximatifs pour obtenir la bénédiction. Plusieurs problèmes dans nos foyers émanent d'un manque de foi. Le contrôle, la colère, la manipulation, le mensonge, etc. Si on n'est pas capable de se reposer dans notre identité en Christ, nous allons regarder à notre identité en nos enfants. Ça vient encore de Paul Tripp dans le livre Parenting, qui se retrouve là-bas aussi, si je voulais lire un livre. Donc, notre identité, elle repose quelque part. Et tantôt, je l'ai dit, c'est la chair de ma chair. Alors, quand je vois des failles ou des problématiques dans mon enfant, je les vois en moi, que je ne veux pas qu'ils reproduisent. Donc, si notre identité n'est pas en Christ, elle va se retrouver, pas automatiquement, mais possiblement, dans nos enfants qu'on va vouloir modeler à notre façon, exactement comme eux. Je vais faire ton avenir. Rebecca dit, je vais faire ton avenir, Jacob. Puis Isaac fait la même affaire avec Isaü. Je vais modeler ton avenir. Chaque parent prenne des choix en lien avec leurs enfants en excluant Dieu. Le problème de cette famille est que les parents sont centrés sur les enfants et non sur Dieu. Le focus devient sur les deux enfants. Et ça fait ressortir leurs lacunes, leurs péchés personnels, contrôle, passivité, manque de considération mutuelle. Souvent, dans notre routine de vie, le centre de nos vies n'est pas Jésus, mais les enfants. Mais avec un peu assaisonné de Jésus. La génération des Y, qui est la génération la plus nombreuse ici dans la salle, en tant que parents, la génération des 25-40 ans, ça c'est la génération Y, sont une génération qui sont en réaction à celle de leurs parents, des baby-boomers. Les baby-boomers qui mettaient beaucoup l'emphase sur un noyau familial fort, mais surtout un travail stable, longitudinal et bien payé. Donc, plusieurs Y ont dit, moi, j'ai vu mes parents travailler très fort, mon père être rarement présent à la maison, moi, ça ne sera pas ça. Je vais vivre une vie équilibrée, équilibre, travail, famille. Je ne vivrai plus pour travailler, je vais travailler pour vivre. Non, c'est l'inverse, en tout cas, vous comprenez le principe. En tout cas, et les Y sont très centrés sur la famille. En fait, c'est devenu leur nouvelle idole. La famille est l'idole des Y. L'équilibre travail-famille, c'est comme culturellement très bien accepté. Ah, tu ne travailles pas trop, tu t'occupes bien de ta famille. Et la famille peut facilement devenir notre trophée.
qu'on les implique partout, on devient à courir partout, à gauche, à droite, parce que nos enfants, on veut qu'ils soient hyper stimulés continuellement dans tout ce qui se leur tente, selon leurs bons désirs, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient freinés par le manque de stimulation. Et on se dit, puis je ne travaillerai pas trop pour ça, parce que le centre, c'est la famille. Donc, c'est très facile de faire de nos enfants le centre plutôt que Jésus le centre, et qu'eux autres soient attirés au centre de notre famille qui est Jésus. Comment Jésus est le centre d'une famille ou le devient? Lorsque la priorité est Jésus dans tout ce qu'on fait. À l'école, le sport, les activités, le matin et le soir, exactement comme dans Deutéronome, la notification, nos encouragements, l'Évangile dans toutes les situations, partout, du début à la fin, partout où est-ce qu'on peut les aiguiser, les infiltrer, la parole de Dieu, le christocentrisme en étant nous-mêmes des missionnaires dans notre quotidien. Nos défis partagés avec eux, nos craintes partagées avec eux, nos intercessions partagées avec eux, comment l'Évangile s'applique dans toutes ces situations sans tomber dans le légalisme. Sans tomber dans le légalisme et avec beaucoup de nuances ici, le sport ou les loisirs, les week-ends, tout peut facilement prendre la place de Jésus. Les activités chrétiennes ou même la jeunesse devient quelque chose qui est... Puis quand je dis jeunesse, il y en a qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Notre façon de percevoir notre routine spirituelle et l'importance de celle-ci dans nos vies, la lecture de la parole, notre réflexe de prière dans des situations de stress, notre façon d'intégrer Dieu dans notre quotidien, notre perception de l'Église. Et beaucoup plus largement, je parle d'Église avec un grand E, pas l'Église avec un petit E. La communauté de Dieu, la famille de Dieu, les chrétiens, les relations chrétiennes. Et des fois, on les catégorise une option parmi tant d'autres. Mais pourtant, c'est dans le plan de Dieu. Alors, on le met comme un monticule dans notre casse-tête, mais avec d'autres monticules aussi importants. Un matin, je suis fatigué, on ne va pas à l'Église. Puis je ne dis pas encore une fois de façon légaliste comme quoi l'Église est centrale. Je dis juste qu'on est en train de communiquer à nos enfants une vérité. Nous autres, c'est quelque chose qui est selon notre feeling du moment. On va se sacrifier, temps, argent, réflexion, pour qu'ils se développent physiquement, mentalement, artistiquement, mais très peu spirituellement. En fait, notre focus, c'est comment est-ce qu'ils peuvent capter toutes les opportunités, mais en ne considérant pas les opportunités spirituelles comme des opportunités. En fait, elles sont toutes dans le même paquet, puis on pige un papier. On leur apprend à se passionner sur tout, à être intéressé à tout, à connaître tout, à voyager, à découvrir le monde. Mais Dieu, c'est parfois morne. Et des fois, c'est notre attitude, mon attitude envers. C'est linéaire, c'est intellectuel. On déconnecte souvent notre vie physique et notre vie routinière de notre vie spirituelle. Et tout ça amène un enseignement indirect, une influence indirecte. Et encore une fois, je ne parle pas de légalisme ici. Je ne suis pas en train de dire, voici comment est-ce qu'on attire un enfant à Dieu. Parce que c'est complexe. Et ça ne dépend pas. Toi, tu vas à l'Église. En fait, j'ai vu plusieurs fois une famille dire, nous autres, on va à l'Église, mais ça crée quand même à l'intérieur du légalisme juste un comportement plutôt qu'un cœur. Donc, la clé n'est pas dans aucune de ces choses, mais notre attitude envers ces choses. Et de quelle façon Jésus est au centre. Un mariage faible fait rarement des parents forts. Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Isaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. « Écoute-moi seulement et va me prendre des chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, lui préparant un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils aîné, Isaü, les plus beaux que se trouvaient dans la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet, Jacob. Elle couvrit ses mains et ses parties lisses de son cou et de la peau des chevreaux, puis elle se plaça dans les mains de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Le couple est divisé. Ils ont chacun leur agenda personnel. Ils sont spirituellement divisés. Ils n'ont pas la même perception de la promesse de Dieu. Donc, et ça, des fois, dans les couples, on va rencontrer ce genre de situation-là. Un bouillant puis un froid. Ou une personne qui a beaucoup d'intérêt, l'autre qui en a peu. Parfois, dans les modèles de rôle, on influence nos enfants. Un père qui est plus froid, les enfants, puis particulièrement les garçons dans les enfants, vont regarder à ça comme étant le modèle de rôle. OK, un homme qui suit Dieu, c'est quelqu'un de froid par rapport à la foi. Donc, même les modèles de rôle sont très importants. Ils ne sont pas impératifs, mais sont importants. Moralement, une grande différence dans les valeurs. En fait, on voit des valeurs de mensonge, on voit des valeurs de même manipulation, de complot s'installer. La communication, aucune communication.
Rebecca qui entend ça, elle aurait dû rentrer dans la tente et dire « Hey Isaac, 2 minutes de jaser, 2 secondes, je viens d'entendre de quoi là? » Il paraît que, on peut-tu en parler 2 minutes? Moi, quand Dieu m'a dit que ça allait être le plus jeune, il allait sortir au plus vieux, tu savais-tu que c'était Isaïe qui était sorti en premier? Juste pour ton info. Oui, donc, qu'est-ce que t'en penses? On peut-tu en jaser? Ici, on voit que les deux se manipulent. Isaac fait ça en cachotterie. Rebecca fait ça en cachotterie. Donc, aucune communication. Le vent du droit d'aînesse. Même ça, Isaac aurait dû dire « Hey, Isaü, viens ici 2 minutes. Qu'est-ce que tu as fait là? Des bines pour ton droit d'aînesse, ça se fait pas, ça. » Explique. Ben là, j'avais faim. Là. OK. Va dire que ça ne marche plus le deal. Les 2 gars, venez-vous-en ici. Toi, tu as manipulé ton frère. Toi, tu as accepté une niaiserie. Finis ça. On demande pardon. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Tu restes le plus vieux. Tu restes le plus jeune. Mais de toute façon, la promesse de Dieu, que c'est le plus jeune, il va avoir le droit d'aînesse pareil. Out! Oh boy. Et même Isaac, il dit « Va chasser, j'aime le steak. » C'est drôle parce que, tu sais, là, même des fois, on peut avoir des mauvais motifs dans notre enseignement. Tu prends des décisions pour ton nombril sans considérer la famille. Tu es un Isaac. Dis-le pas à ta mère ou ton père. Non. Rebecca manipule pour faire à son enfant son désir. C'est tromper un vieil aveugle. C'est pas fort, ça non plus. Et ça, là, tu vois vraiment tout à l'intérieur de ce mariage-là, beaucoup de problématiques de mariage, beaucoup de problématiques relationnelles. Et plus que tu travailles sur ton mariage, et plus que tu travailles sur tes enfants. Un enfant qui demande « Maman, qui t'aime le plus entre moi et papa? » Et la maman qui répond « C'est papa parce que plus que j'aime papa, plus que je t'aime toi. » La meilleure façon d'aimer nos enfants, c'est de s'aimer en couple et de faire un couple fort, qui est capable d'avoir une synergie et un travail d'équipe pour influencer nos enfants vers la foi, vers Jésus, pour qu'ils rencontrent Jésus. Tu ne peux pas provoquer cette rencontre-là, mais tu peux fortement l'encourager. Un enfant, il est bien élevé ou sauvé? Point d'interrogation. Il vint vers son père et dit « Mon père, Isaac dit, me voici, lequel de mes fils es-tu? » Jacob répondit à son père « Je suis ton fils aîné Isaü. Je me suis conformé à tes instructions, lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils « Comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche-toi donc, je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Isaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Isaac, le toucha et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Isaü. » Et c'est drôle parce que ici, tu vois un enfant qui semble chrétien, mais qui n'a pas rencontré Dieu. Il utilise tous les bons mots. Il utilise Dieu. C'est que l'Éternel, ton Dieu, m'a béni mon travail. Il sait exactement les bonnes paroles. Il sait comment manipuler son père aveugle. Il sait exactement pour arriver à mes fins, il faut juste que je dise ça au bon moment. Papa, maman vont être contents. On va à la bonne place. Et ça, ce que ça démontre, c'est qu'on a développé un comportement sans un cœur. Et on le voit. Jacob, il rencontre Dieu plus tard. Ça lui coûte une hanche, mais il va rencontrer Dieu une année. Mais il ne l'a pas rencontré là. Et certainement, ses parents n'ont pas mis la table pour une rencontre avec Dieu. Ils ont mis la table pour une culture chrétienne, une culture religieuse. Il sait quoi faire pour rester dans les bonnes grâces de maman et papa, mais pas pour rencontrer Dieu. Et c'est drôle parce qu'ils disent « Le Seigneur, ton Dieu ». Au moins, il en est conscient. Il en est conscient que ce n'est pas encore son Dieu, c'est le Dieu de papa. Ton éthique, la morale, ce n'est pas la vie éternelle. Notre terrain primaire d'évangélisation, c'est notre foyer. On veut tellement donner Jésus à nos enfants, mais ils doivent comprendre qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils sont perdus et la ressource, ce n'est pas papa ou maman, c'est un sauveur qui s'appelle Jésus. Traitons le cœur avant tout et non juste l'extérieur. Et ça, des fois, c'est un grand défi. Tu ne veux pas juste traiter les symptômes d'une maladie, mais la maladie. Ils ont suivi le modèle de mensonge et de manipulation de leurs parents. Jacob suit les traces de Rebecca, les traces de pulsion et de manque de foi. Isaü les suit de son père. Donc, on voit qu'ils transmettent à leurs enfants. Ils peuvent transmettre des bonnes valeurs, mais aussi leurs idoles et leurs lacunes. Je finis bientôt, je vais inviter l'équipe de louange.
Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est moi. » « Sers-moi que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit, il mangea, il apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, il le bénit alors en disant, « L'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. » Une maison sans relation produit la rébellion. Et ça, on le voit comment est-ce que quand Isaü revient à la maison, il est foudroyé. En fait, il est en colère noire. Et il est en colère noire et il demande à son père une bénédiction. Il demande à son... Puis même Isaac est saisi d'une grande et violente émotion. Et il dit ceci, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Effectivement, il sera béni. » On voit que le plus important pour nous dans nos foyers, dans nos familles, ne sont pas les règles, mais la relation entre nos enfants. On met beaucoup d'efforts sur les règles, mais ce n'est pas l'essentiel. Jacob sait qu'il n'est pas aimé par son père et c'est peut-être la seule fois qu'il a été serré par son père, le seul câlin de sa vie, puis il pense que c'est son frère. Et on voit qu'il y a une relation de distance entre les deux. Je sais que ça fait partie du culturel, mais il y a une relation très froide, très autoritaire, très réglementaire. En fait, il est sur le bord de mourir, puis là, il les appelle pour qu'ils règlent ces problèmes de famille-là. Et certainement, ils avaient besoin d'une discussion au sommet, une discussion de relation avant d'avoir une discussion de règles. Et ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, oui, parce qu'il n'y a pas de relation entre ces différents personnages-là. On voit comment est-ce que, dans tout ce texte-là, on voit que les parents, ils sont plus craintifs de leurs enfants que de Dieu lui-même. Dans le verset 41, je vais l'amener un petit peu plus loin, un bon parent craint Dieu et ne craint pas ses enfants. Isaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils Isaü. Elle fit alors appeler son fils cadet et lui dit, « Ton frère Isaü veut se venger. Maintenant, mon fils, écoute-moi, lève-toi, enfuis-toi chez ton frère là-bas. » Les parents ont plus peur de leurs enfants, des réactions de leurs enfants. Rebecca encore une fois, contrôle le futur pour qu'ils puissent s'enfuir en sécurité, plutôt que de caler un conseil de famille. Cette histoire-là, pour moi, est flagrante sur plusieurs éléments, mais moi, ça m'a amené beaucoup d'éléments de réflexion par rapport à ma propre vie, sur de quelle façon je peux communiquer mieux à mes enfants une passion pour Jésus. Un parent chrétien dans notre société d'aujourd'hui, on a différentes possibilités. On peut ne rien faire ou faire que très peu de choses. N'importe quoi qui entre dans la maison, il n'y a pas de distinction. Puis ça, des fois, on a une grande passivité en tant que parent et on dit, ils vont apprendre en maturant. Et des fois, on va se fier sur notre propre histoire pour dire, moi, je n'avais pas beaucoup de règles et je suis bien tourné. Mais il y a toujours une certaine notion de quand tu les laisses mariner, ils finissent par goûter. Et dans nos propres enfants, des fois, on a sur certains sujets qu'on peut avoir un grand laxisme et sur d'autres, un grand conservatisme. Il y a des fois qu'on peut les surprotéger. On devient rigide, conservateur, on ne fait pas confiance. Il n'y a plus un film, le Père Noël, l'Halloween. On devient extrêmement méfiant de tous les aspects. Tu démontres que tu n'as pas la foi que Jésus est plus puissant que la culture. Donc, il y a un équilibre entre ces deux opposés-là. Une surprotection ou un laxisme. Et mieux vaut préparer que surprotéger son enfant du monde. Il s'embrasse, mais quand dans un film, on voit des éléments de promiscuité, deux personnes qui s'embrassent, d'expliquer qu'est-ce que c'est le mariage, c'est quoi une relation. Il parle de sujets, des sujets que des fois on n'aborde pas ou qu'on ne veut pas aborder. L'école va l'aborder. LGBTQ+. On est comme, moi je ne touche pas à ça avec un bâton. Mais si tu n'en parles pas, ils vont en parler ailleurs. Donc, si tu ne les formes pas, quelqu'un d'autre va les former. Si tu ne les enseignes pas, quelqu'un d'autre va leur enseigner. Avoir des discussions, des rencontres, des confrontés même sur des sujets. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'avortement, la drogue, le sexe, différents éléments de la musique, de la télévision, développer leur pensée critique, poser des questions plutôt que juste les encadrer dans un schéma de pensée. Rebecca a gagné son pari pour la bénédiction de son fils, mais a perdu son fils, ses enfants et ses petits-enfants. Parce qu'il est parti à plusieurs heures de route, sans contact, parce qu'il ne pouvait pas juste voyager.
Et je trouvais ça tellement intéressant. Vous savez, quand quelqu'un a le cancer de la moelle osseuse, on a une transplantation qui se fait avec un donneur compatible. Et c'est intéressant parce que des fois, ta moelle osseuse peut être en super santé. Et tu la transmets. Et j'ai écouté une histoire où est-ce qu'un frère et une sœur, la sœur avait un cancer de la moelle osseuse et le frère a donné de la moelle osseuse à sa sœur. Et elle a dit, depuis que tu m'as donné ta moelle osseuse, je suis allergique, j'ai le rhume des foins. Et là, il dit, ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Et je trouvais ça tellement intéressant parce que le plus important, c'est de donner Jésus à nos enfants malgré nos imperfections. Sans Jésus, ils vont à la mort éternelle. Sans moelle osseuse, tu vas vers la mort physique. Ça va venir avec le rhume des foins. Et ça, tu ne pourras jamais te rendre parfait et de montrer un parent parfait à tes enfants imparfaits et de dire, papa et maman, eux autres, qui ont franchi ça. Le cap de la perfection, là, c'est arrivé vers 40 ans. Là. Et c'est ça que tu vois aujourd'hui. Et cette image-là les rend très faussés. Et ils ont une image d'hypocrite, de manipulation, de mensonge, de communication passive et de superficialité. Nous avons besoin de Jésus dans notre quotidien. Nous avons besoin de Dieu continuellement pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos familles, dans la minute après minute. Nous avons infiniment besoin de lui pour nous donner une vision de notre famille juste. On a besoin de son esprit à tout instant pour m'aiguiller, pour me corriger, pour me ramener, pour me mettre en lumière, pour me convaincre de péché, de faire de fausses routes, tes motivations sont mauvaises. Ça ne donne pas le goût de suivre Jésus. On a besoin de prière. J'aimerais ça prier parce que je sais que c'est un challenge pour chacun d'entre nous. Et la famille, c'est tout un défi, mais c'est toute une responsabilité, un privilège. Et Dieu nous le confie. Mais on a besoin de lui. Dieu, merci parce que ta parole est puissante. Ta parole est utile et elle est transformatrice. Je te demande, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, venir apaiser nos cœurs, consoler nos cœurs, enlever toute anxiété et nous donner ta paix profonde par rapport à ce grand mandat et grande responsabilité de la famille. Je te prie, Dieu, que tu attires nos enfants à toi, à une rencontre personnelle avec toi. Qu'ils te rencontrent et que ça change leur vie, leur éternité, leur quotidien, leur cœur. Dieu, toi seul peux faire cela. Nous autres, on est des outils dans ton plan parfait. Que tu puisses également nous émonder en tant qu'outils. Et que tu puisses nous former à ton image, nous donner une passion pour toi, nous donner le goût de te suivre et donner le goût à nos enfants de te suivre et de te découvrir. Qu'on puisse avoir un bel équilibre, qu'on puisse être toujours aiguillé par ton esprit dans chacune des minutes de nos vies et que vraiment, ça soit, notre famille soit ta famille, Dieu. C'est tes enfants que tu nous as prêtés. C'est tes enfants que tu aimes. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et Dieu, on va avoir des cœurs d'enfants avec une foi qui est inébranlable en toi. Et on a besoin de toi dans chacun des instants de notre vie. Jésus, que tu puisses les rencontrer, on t'en supplie dans ton Fils. Amen.